Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Le calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat a été réaménagé. Les nouveaux calendriers prévoient le dépôt de candidatures du lundi 5 au mardi 6 août 2024. L'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement sont prévues pour le samedi 10 août prochain, selon un communiqué du Sénat publié le dimanche 4 août. Cette décision fait suite à une réunion d'harmonisation tenue le samedi 3 août dernier visant à répartir le poste de bureau définitif entre l'opposition et la majorité. Et soucieuse de conditions de vie des Boyomé, la chef du gouvernement Judith Soumino a visité quelques services publics de la province de la Tchopo après les activités commémoratives du Génocoste. D'abord, elle s'est rendue au barrage hydroélectrique de la Tchopo où une usine de captage d'eau est installée afin de produire l'électricité pour la population de Kisangani et des environs. Cette centrale provinciale ayant une capacité de 19 MW n'en produit à ce jour que 3. Ensuite, la chef du gouvernement a visité la direction provinciale de l'agence congolaise de grands travaux à CGT. Il y est installé une usine de production de maisons préfabriquées dont les premières productions remontent à l'année 2018. Suivez. Je suis venue parce que c'est depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet. On avait essayé à l'époque de faire avancer. Bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même parce que je n'étais jamais arrivée jusqu'à Kisangani pour voir, pour déjà me rendre compte comment on fabriquait ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même pouvoir en parler. Et comme on l'a dit, on a discuté, je suis avec le gouverneur de la province, je suis avec le ministre des Infrastructures, d'autres ministres, la CGT est représentée et nous avons des honorables députés avec nous. Et pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici. Donc maintenant, c'est la réflexion qui va se faire. Est-ce qu'on peut le faire à travers un partenariat public-privé ou autre? Mais ça, ce sont des réflexions qui vont être approfondies. Il y a eu déjà, monsieur le ministre d'État aux infrastructures avait déjà fait un certain nombre de propositions. Je pense qu'on va repartir pour voir ça. C'était il y a un an, je pense qu'il avait fait ces propositions-là. On va essayer de recreuser ça et pour voir quelles sont vraiment les meilleures alternatives pour pouvoir récupérer tout ça quand on sait qu'il y a un besoin certain de logement. On se rend tout de suite compte qu'il y a des problèmes puisqu'on sait que la centrale devrait produire normalement plus ou moins 19 mégawatts, mais aujourd'hui on est à plus ou moins 5. Donc les machines sont vieilles, elles doivent être remplacées. On a discuté avec le ministre des Ressources hydrauliques ainsi que le DG de la SNEL. Ils ont un plan d'action, donc je leur ai demandé de m'envoyer ça et je vais voir avec eux comment les appuyer. Mais ils ont déjà des alternatives en termes de financement. On va juste s'assurer qu'on peut dérouler le plan d'action. Et puis, le boxeur congolais Martin Bacolé a remporté dans la matinée de ce dimanche 5 août 2024 une victoire par KO contre le célèbre espoir Jared Anderson. Le Congolais a infligé à son adversaire du jour sa première défaite
marquant 3 renversements au 5e tour. Après cette magnifique victoire de Martin Bakole sur l'Américain Jared Anderson par TKO 5, le Congolais remporte 2 nouvelles ceintures, à savoir le championnat North American Boxing Federation et le championnat WBO International. De plus, Martin Bakole renforce sa place de numéro 1 WBA et monte dans le classement de la WBO avec son titre de nouveau champion WBO International. Et envolons-nous maintenant au-delà de frontières congolaises où plus de 100 pays dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent intégrer le cercle de pays à revenus élevés. Mais leur ambition se heurte à multiples obstacles. C'est ce que le rapport sur le développement dans le monde de 2024 de la Banque mondiale qui met en avant le piège du revenu intermédiaire. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Plus de 100 pays dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent intégrer le cercle des pays à revenus élevés. Mais leur ambition se heurte à moult obstacles. C'est ce que le rapport sur le développement dans le monde 2024 de la Banque mondiale met en avant. Les perspectives pour ces pays à revenus intermédiaires ne sont pas prometteuses. Au cours des 30 dernières années, seules 34 économies à revenus intermédiaires ont réussi à passer du statut de pays à revenus intermédiaires à celui des pays à revenus élevés. Les autres sont coincés dans le piège du revenu intermédiaire. Fin 2023, 108 pays ont été classés dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, mais ils doivent désormais livrer bataille afin d'entrer de plein pied dans le cercle des pays à revenus élevés. Pour qu'un pays passe du statut de pays à revenus intermédiaires à celui de pays à revenus élevés, il doit mettre en œuvre une stratégie de 3 I. La première consiste à développer l'investissement à l'aide du 1I, ce qui est très important, mais lorsque les gains tirés de cet investissement commencent à s'amenuiser, l'économie doit passer à l'infusion, c'est-à-dire obtenir des idées du reste du monde et les diffuser dans les économies locales. Enfin, à un moment donné, lorsqu'elles sont prêtes et qu'on maîtrise l'inflation, on innove et on devient des leaders et des producteurs mondiaux. 6 milliards de personnes vivent dans des pays à revenus intermédiaires, soit 75% de la population mondiale. C'est la fin de ces 13 heures. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs. L'information continue sur Géopolis Télévision. Vous suivrez à 19h30 la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir.